Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait si réel qu'il vous a fait vous demander s'il y avait quelque chose de plus profond derrière? Et si ces rêves étaient en fait des moyens par lesquels Dieu communiquait avec vous? Dans cette vidéo révélatrice, nous allons explorer ce type de rêve prophétique à travers lesquels Dieu parle aux gens pendant qu'ils dorment. Découvrez comment les symboles, les anges, les voix et même les animaux peuvent apporter des messages divins susceptibles de changer le cours de votre vie. Que Dieu essaie-t-il de vous dire? Regardez maintenant et découvrez si vos rêves cachent un sens que vous n'aviez pas encore perçu. Dieu parle à travers les rêves. Depuis les temps anciens, Dieu utilise les rêves comme un puissant moyen de communiquer sa volonté aux hommes. Que ce soit pour avertir, instruire ou réconforter, les rêves servent de canal par lequel le divin se révèle de manière personnelle et intime. Dans les Écritures, nous trouvons de nombreux exemples montrant comment le Créateur a parlé aux gens à travers les rêves, les guidant dans des moments critiques et révélant des vérités spirituelles profondes. Tout au long de ce texte, nous explorons ce type de rêve prophétique que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Rêve avec des anges, messagers divins. Les anges sont décrits dans la Bible comme des messagers de Dieu, envoyés pour transmettre des avertissements, des conseils et du réconfort. Ils apparaissent souvent dans les rêves, transmettant un message direct du Créateur. Ces êtres célestes jouent un rôle important dans la connexion entre le monde spirituel et le monde humain, et leurs apparitions dans les rêves ne doivent pas être prises à la légère. Un des exemples les plus marquants de ce type de rêve se trouve dans l'histoire de Jacob. Fuyant son frère Ésaü, Jacob s'endormit dans un lieu désert et eut une vision extraordinaire. Il vit une échelle s'étendant de la terre au ciel, avec des anges montant et descendant sur celle-ci. Au sommet de l'échelle se trouvait Dieu lui-même, renouvelant la promesse faite à Abraham, confirmant que Jacob serait béni avec une grande descendance et qu'il serait toujours sous la protection divine. Genèse 28, 12-15. En se réveillant, Jacob reconnut la présence de Dieu en ce lieu et érigea un autel, car le rêve portait une signification profonde et transformatrice. Un autre exemple d'un rêve avec un ange est celui de Joseph, l'époux de Marie, la mère de Jésus. Dans un moment de grande confusion, après avoir appris la grossesse de Marie, Joseph envisageait de la quitter secrètement pour éviter le scandale. Cependant, dans un rêve, un ange apparut à Joseph et lui dit de ne pas craindre, car l'enfant que portait Marie venait du Saint-Esprit. Matthieu 1, 20-21. Ce rêve apporta non seulement la paix au cœur de Joseph, mais il le guida également dans l'accomplissement de son rôle dans le plan divin. Ces rêves restent pertinents aujourd'hui. Lorsque nous rêvons d'anges, cela peut être un signe que Dieu nous envoie un message important. Peut-être est-ce un appel à prêter attention à quelque chose de précis, ou un rappel que nous ne sommes jamais seuls, car les anges de Dieu nous entourent et nous protègent constamment. Rêve avec des voix divines quand Dieu parle directement. Parfois, Dieu choisit de communiquer directement avec nous par sa propre voix, sans intermédiaire. Ces rêves peuvent être extrêmement percutants, car la voix de Dieu porte une autorité inégalée. Souvent, entendre la voix de Dieu dans un rêve peut transformer complètement la vie d'une personne, comme nous le voyons dans plusieurs récits bibliques. Un exemple classique de ce type de rêve est celui de Samuel. Encore enfant, Samuel servait dans le temple sous la tutelle du prêtre Élie. Une nuit, alors qu'il dormait, Samuel entendit quelqu'un appeler son nom. Au début, il pensa que c'était Élie. Mais après s'être rendu auprès de lui à 3 reprises, Élie réalisa que c'était Dieu qui parlait au jeune garçon. Élie instruisit Samuel de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute » 1 Samuel 3h9. Ce fut la première fois que Samuel entendit la voix de Dieu, et à partir de ce moment, il devint un grand prophète en Israël. Un autre exemple remarquable est celui de Salomon. Après avoir offert 1000 holocaustes à Dieu, Salomon eut un rêve dans lequel Dieu lui dit « Demande ce que tu veux, et je te le donnerai » 1 Roi 3h5. Salomon, faisant preuve d'une grande humilité, demanda la sagesse pour gouverner le peuple d'Israël. Dieu, satisfait de sa demande, lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi des richesses et de l'honneur. Ce rêve changea le cours de la vie de Salomon et fit de lui le roi le plus sage qui ait jamais existé. Ces rêves nous montrent que Dieu peut choisir des moments de quiétude et de repos pour nous parler directement. Lorsque nous entendons la voix de Dieu dans nos rêves, il est important d'y prêter attention, car il peut nous offrir des conseils, révéler sa volonté ou nous appeler à une mission spéciale. Rêve avec des animaux, symbole de messages divins. Les animaux apparaissent fréquemment dans les rêves avec une signification symbolique, portant des messages divins. Dans la Bible, les animaux sont utilisés pour représenter des aspects de la nature humaine, des forces spirituelles et même le destin des nations. Chaque animal qui apparaît dans un rêve peut avoir une signification profonde et spécifique, révélant quelque chose que Dieu veut que nous sachions ou à quoi nous devrions prêter attention. L'un des rêves les plus connus impliquant des animaux est celui du pharaon d'Égypte. Il rêva de cette vache grasse et belle qui paissait au bord du fleuve,
suivi de cette vache maigre et laide qui dévorèrent les premières. Aucun de ses conseillers ne fut capable d'interpréter le rêve, mais Joseph, un homme de Dieu, fut appelé en présence du Pharaon et, avec l'aide divine, expliqua que les 7 vaches grasses représentaient cette année d'abondance, tandis que les 7 vaches maigres représentaient cette année de famine à venir. Genèse 41, 1-7. Le rêve était un avertissement pour que l'Égypte se prépare aux années de disette, et grâce à l'interprétation de Joseph, le pays put stocker des provisions et survivre à la crise. Un autre exemple puissant est le rêve de Daniel, dans lequel il vit 4 grandes bêtes émerger de la mer, chacune représentant des royaumes puissants qui gouverneraient la terre. Daniel 7, 1-8. Ces bêtes symbolisaient des empires qui surgiraient et tomberaient, mais la vision promettait aussi que le royaume de Dieu prévaudrait sur tous. Ce rêve ne révélait pas seulement l'avenir, mais donnait aussi de l'espoir au peuple d'Israël que la domination de Dieu serait éternelle. Les rêves avec des animaux peuvent sembler énigmatiques, mais ils portent des messages importants. Si nous rêvons de lions, de moutons, de serpents ou d'autres animaux, il se peut que Dieu essaie de nous avertir des défis auxquels nous sommes confrontés ou de nous préparer à une révélation spirituelle. Rêve avec un arc-en-ciel, promesse et espoir divin. L'arc-en-ciel est un symbole puissant d'espoir et de promesse dans la Bible. Il apparaît pour la première fois après le déluge, lorsque Dieu conclut une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire la terre par les eaux d'un déluge, Genèse 9h13. L'arc-en-ciel dans le ciel était le signe de cette promesse, un rappel visible de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Rêver d'un arc-en-ciel peut être une expérience profondément spirituelle. Dans la Bible, l'arc-en-ciel est souvent associé à la présence et à la gloire de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète décrit une vision dans laquelle il voit la gloire de Dieu entourée d'une lumière semblable à celle d'un arc-en-ciel après un jour de pluie. Ézéchiel 1h28. Cette lumière représentait la majesté et la beauté de la présence divine. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean eut également une vision d'un arc-en-ciel entourant le trône de Dieu. Apocalypse 4h3. Cet arc-en-ciel symbolisait l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple, une promesse que, malgré les tribulations et les défis, le plan divin s'accomplirait et que sa justice prévaudrait. Rêver d'un arc-en-ciel peut être un signe que Dieu renouvelle ses promesses dans votre vie. Il se peut que vous traversiez une période difficile, et l'arc-en-ciel dans le rêve est un rappel que la tempête passera et que la paix reviendra. Cela peut aussi être une confirmation que Dieu est présent et fidèle à ses promesses, même au milieu des adversités. Rêve avec des nombres, révélations et significations spirituelles. Les nombres ont une signification profonde dans la Bible, et lorsqu'ils apparaissent dans les rêves, ils représentent souvent des cycles, la complétude, le jugement ou la rédemption. Depuis les temps anciens, les nombres ont été utilisés pour transmettre des messages divins, et lorsqu'ils apparaissent dans nos rêves, ils peuvent être une manière pour Dieu de révéler quelque chose d'important. Un exemple classique d'un rêve impliquant des nombres est le rêve déjà mentionné du Pharaon, où le nombre 7 apparaît 2 fois, représentant les 7 années d'abondance suivies des 7 années de famine. Joseph, inspiré par Dieu, fut capable de discerner que le nombre 7 symbolisait un cycle complet de provisions et de disette. Genèse 41, 1-7. La préparation de l'Égypte à ce cycle fut vitale pour la survie de nombreuses nations. Un autre exemple est le rêve du roi Nabuchodonosor, dans lequel il vit un grand arbre être abattu, laissant seulement la souche. Le prophète Daniel interpréta le rêve, révélant que le roi serait éloigné de son trône pendant 7 ans jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur tous les royaumes. Daniel 4, 23-25. Ces 7 ans représentaient une période de jugement et d'humiliation, mais aussi de restauration après le repentir du roi. Dans le livre de l'Apocalypse, le nombre 666 est décrit comme le nombre de la bête, un symbole d'imperfection et de mal. Apocalypse 13h18. Ce nombre contraste avec le nombre 7, qui dans la Bible représente la perfection divine et la complétude. La répétition du nombre 6 indique une imperfection totale et absolue. Si vous rêvez de nombres, il est important de rechercher du discernement pour comprendre ce qu'ils peuvent représenter dans votre vie. Peut-être que Dieu vous révèle un cycle que vous êtes sur le point de vivre ou une période de préparation pour quelque chose de plus grand. Comme le montrent les rêves de Joseph et de Nabuchodonosor, les nombres peuvent être un avertissement ou une promesse, et nous devons être attentifs à leur signification. Rêve avec des mentors et des prédicateurs, orientation spirituelle. Un autre type de rêve prophétique implique la présence de mentors, de prédicateurs ou de figures spirituelles que Dieu utilise pour nous guider et nous instruire. Ces rêves sont souvent un signe que Dieu envoie des conseils pour notre vie, que ce soit pour nous corriger, nous encourager ou nous appeler à une nouvelle aventure spirituelle. Un exemple notable est celui de Joseph, le fils de Jacob. Dès son plus jeune âge, Joseph eut des rêves prophétiques qui prédisaient son futur rôle de leader. Dans l'un de ses rêves, il vit des gerbes de blé se prosterner devant la sienne, et dans un autre, il vit le soleil, la lune et les étoiles se courber devant lui.
Ces rêves causèrent de la jalousie chez ses frères, qui le vendirent comme esclave. Cependant, ces rêves se réalisèrent des années plus tard, lorsque Joseph devint gouverneur d'Égypte et sauva sa famille de la famine. Genèse 37, 5-10. Les rêves de Joseph le guidèrent tout au long de sa vie, révélant le plan de Dieu pour lui. Un autre exemple est celui de Gédéon, qui reçut la visite d'un ange alors qu'il battait du blé dans un pressoir. L'ange l'appela vaillant guerrier et lui dit qu'il libérerait Israël des Madianites. Bien que Gédéon se sente incompétent, Dieu le guida à travers des rêves et des visions, renforçant sa foi et le préparant à diriger le peuple d'Israël. Juge 6, 12-14. Ces rêves montrent que Dieu utilise des figures spirituelles dans nos rêves pour nous enseigner, nous corriger et nous guider en cas de doute ou d'incertitude. Si vous rêvez d'un mentor ou d'un prédicateur, il se peut que Dieu envoie un message important pour votre vie spirituelle. Ces rêves peuvent être une invitation à rechercher plus d'intimité avec Dieu et à suivre le chemin qu'il a préparé pour vous. Rêve d'intercession, prier pour les autres. Le dernier type de rêve prophétique que nous explorons est le rêve d'intercession, dans lequel nous sommes appelés à prier pour d'autres personnes. Dans la Bible, l'intercession est une pratique puissante, et les rêves peuvent être une manière pour Dieu de nous montrer que quelqu'un dans notre vie a besoin de prière et d'aide spirituelle. L'un des exemples les plus marquants d'intercession se trouve dans la vie de Job. Après avoir traversé de grandes épreuves, Dieu ordonna à Job de prier pour ses amis, qui avaient parlé de lui de manière erronée. Job intercéda pour ses amis, et Dieu restaura sa fortune, lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. Job 42, 10. L'intercession de Job apporta guérison et restauration à lui-même et à ses amis. Un autre exemple d'intercession est celui du prophète Daniel, qui pria sans cesse pour son peuple alors qu'il était en exil. Daniel jeûna et pria pendant des semaines, demandant pardon pour les péchés d'Israël et cherchant la miséricorde de Dieu. Daniel 9, 3-5. Ces prières déclenchèrent une réponse divine, et Dieu envoya un ange pour révéler l'avenir d'Israël et la rédemption à venir. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'Église primitive intercéder pour Pierre alors qu'il était en prison. Ils prièrent avec ferveur, et Dieu répondit en envoyant un ange pour libérer Pierre de la prison. Acte 12, 5-7. Ce miracle fut le résultat direct des prières d'intercession de l'Église. Si vous rêvez de prières d'intercession, il est possible que Dieu vous appelle à vous tenir dans la brèche pour quelqu'un. Ces rêves sont une manière pour Dieu de nous rappeler que nos prières peuvent avoir un impact profond sur la vie de ceux que nous aimons. Lorsque vous vous réveillez après un rêve d'intercession, prenez le temps de prier pour la personne que Dieu a placée dans votre cœur, en ayant confiance qu'il entend vos prières et qu'il agit en conséquence. Les rêves prophétiques décrits dans la Bible sont une preuve que Dieu a toujours trouvé des moyens de communiquer avec son peuple, et cela continue encore aujourd'hui. Que ce soit à travers des anges, des voix divines, des symboles comme les animaux et les arcs-en-ciel, des nombres ou des mentors, Dieu utilise le temps de sommeil pour révéler sa volonté, guider nos vies et nous préparer pour l'avenir. Lorsque nous prêtons attention aux rêves que Dieu nous envoie, nous ouvrons un canal pour recevoir ses messages et suivre le chemin qu'il a préparé pour nous. Quel que soit le type de rêve que vous faites, rappelez-vous de chercher discernement et sagesse, car Dieu parle toujours, surtout dans les moments de quiétude et de repos. Tout comme au temps biblique, Dieu continue de parler à son peuple à travers les rêves. En prêtant attention à ces signes, nous pouvons nous rapprocher de ses promesses et mieux comprendre le but qu'il a pour chacun d'entre nous.